Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire l'avant-match de ce match retour entre le Sénégal et l'Égypte. Mais juste avant que la vidéo commence, je compte sur toi pour t'abonner, pour liker et commenter. Allez voir les liens en description. Avant d'entrer dans le vif du sujet et du coup parler directement de ce match retour, on va tout simplement évoquer le contexte. Donc c'est-à-dire le match aller et lors de ce match aller, l'Égypte s'est imposée 1-0. But qui a été marqué dès la 4e minute s'il vous plaît. But contre son camp de Saliou 6, donc c'est dommage parce que le Sénégal, ils ont pris ce but là et ils ont passé tout le match après à courir derrière le score et c'est très fatigant de courir derrière le score, surtout que ils ont perdu un joueur quand même assez important dans leur effectif. C'est Abou Diallo, voilà, le joueur du PSG qui s'est blessé et qui n'a pas pu finir le barrage. Du coup, on ne sait pas s'il va être là au retour. Moi, je pense pas qu'il va être aligné, clairement, parce qu'il y a du monde sur le banc. Et même lui, s'il n'est pas à 100%, ça ne sert pas à grand chose de le faire jouer. Du coup, voilà, les Sénégalais auront toujours couru derrière le score dans ce match-là. Les Égyptiens auraient eu quelques occasions après pour mettre le but du 2-0. Ils n'ont pas réussi à le mettre. Les Sénégalais n'ont peut-être pas été assez efficaces, mais en tout cas, pour ce match retour, il va falloir être plus efficace parce que l'Égypte, on sait qu'ils sont capables de mettre un but et après de cadenasser, de mettre leur bus devant parce que c'est une très bonne défense, l'Égypte, et il faut l'avouer. Bien évidemment, avec cette victoire 1-0, l'Égypte prend ce match-là un petit peu comme une revanche, mais on fait pour l'instant 50% du travail à faire s'ils veulent se qualifier. Cependant, ça va être très dur pour eux parce que Aliou Cissé a prévenu tous les Sénégalais. Il leur a dit vous venez pas avec des costumes dans les tribunes. On veut voir des gens avec des maillots, avec des couleurs, avec les couleurs du Sénégal clairement pour venir supporter cette équipe, à pousser leurs joueurs vraiment à marquer des buts dans ce match-là et se qualifier en Coupe du Monde tout simplement. Du coup voilà, on sait qu'il va y avoir une ambiance de feu au Sénégal et en tout cas ça peut peut-être déstabiliser les Égyptiens. Désormais maintenant je vais vous donner la composition que je conseillerais à Aliou Cissé de mettre pour battre cette équipe de l'Égypte. Alors on va commencer directement au poste de gardien où là il n'y a pas de surprise. C'est clairement Edouard Mendy que je vais aligner parce que il a été encore une fois capable de montrer qu'il était important dans cette équipe malgré le fait qu'il a pris un but au match aller. Au match retour, il peut être également pratique si l'Égypte a des contres avec Mohamed Salah pour arrêter tout simplement les frappes de Mohamed Salah. Désolé si je t'interromps en pleine vidéo, mais là je dois faire une petite annonce. Je suis en collaboration avec labelfoot.com. C'est un site de maillots qui vend des maillots inférieurs à 20 €, donc c'est rien du tout clairement. Et en plus, grâce à mon code promo ROCKMA10, tu peux profiter de moins 10% sur ta commande. Pour la défense, il y a bien évidemment l'absence de Abdou Diallo. Voilà, je pense pas qu'ils vont prendre des risques au niveau de la blessure. On sait que le PSG en aurait peut-être besoin, du coup c'est pour ça qu'ils vont peut-être pas prendre de risques, mais peut-être qu'ils vont prendre ce risque-là parce que c'est quand même un match capital. Mais du coup pour le remplacer, je propose de mettre Papé Abou Cissé, tout simplement parce que c'est un défenseur central et qu'il est entré en jeu contre l'Égypte, donc je verrais pas pourquoi on mettrait un autre à sa place. Je pense qu'il peut peut-être permettre à cette équipe de maintenir ce score de 1-0, enfin de prendre 0 but. Il peut permettre à son équipe de prendre 0 but réellement, parce que tout simplement il sera à côté de Koulibaly et je pense que le Sénégal va plus attaquer que défendre. Sinon pour le reste de la défense, en défenseur droit, Bounassar. Défense centrale, Kalidou Koulibaly accompagné de Papé Abou Cissé. Et enfin en défenseur gauche, Aliou Cissé malgré le but contre son camp qu'il a inscrit au match. Au milieu de terrain, du coup à 3 parce qu'on est dans un 4-3-3, je décide de mettre Nampalis Mendy parce que c'est un très bon joueur qui est en train d'émerger en première ligue avec Leicester. À ses côtés, Idrissa Gueye et de l'autre côté, Papé Gueye, le joueur de Marseille. Je pense que lui, il peut vraiment apporter parce que à chaque fois qu'il est entré dans cette CAN ou qu'il était titulaire, j'ai trouvé qu'il apportait quelque chose d'intéressant pour cette équipe du Sénégal et c'est pour ça que je décide de l'aligner, même si c'est un match, excusez-moi, à haute responsabilité. Je pense qu'il faut quand même donner la confiance aux jeunes parce que cette génération du Sénégal, elle est en or. Pour mon attaque, c'est un petit peu spécial ce que j'ai décidé de faire, mais je décide de mettre en attaquant gauche Bamba Dieng, en faux numéro 9 Sadio Mané et à droite Ismaïla Assar. Bamba Dieng, pourquoi je le mets à gauche? Parce que c'est tout simplement un joueur qui a toujours apporté lors de ses entrées en CAN 2021, parce qu'il a mis des buts avec cette équipe du Sénégal, parce que c'est un joueur que quand on regarde ce qu'il produit, il est décisif. Donc pourquoi pas le tenter, même si c'est encore une fois donner la confiance aux jeunes, mais moi je la donne la confiance aux jeunes. Normalement c'est un match retour, je pense qu'ils sont assez responsables, qu'ils ont de l'expérience parce qu'il y a eu cette CAN 2021 dans les jambes. Donc pour moi, Bamba Dieng est capable de faire la différence et d'apporter beaucoup à cette équipe du Sénégal lors de ce match retour. Sadio Mané, voilà, en faux numéro 9,
C'est pas forcément la fonction qui l'occupe le plus, mais on sait qu'avec Liverpool, il est capable de changer de côté avec Salah, de passer avec Jota, tout ça. Il s'y connaît là-dedans, donc il n'y aura pas de problème pour lui. Et enfin, Ismaïla Sarr, on sait que c'est un joueur qui va très vite, qui a une très haute pointe de vitesse, qui peut apporter pour cette équipe, surtout avec ses centres et ses accélérations et débordements. Du coup, on verra ce que ça va donner pour cette attaque. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est la meilleure attaque possible qu'on peut donner parce que Famara Diédhiou n'a pas non plus été flamboyant. Mais je pense qu'il faut donner la confiance à Bamba Dieng. Maintenant, on va voir la composition que je mettrai pour l'Égypte. Alors écoutez, vous allez me dire que je suis pas original, mais pour l'Égypte, honnêtement, c'est une équipe qui change pas forcément beaucoup de composition. Je décide d'aligner la même, sauf un seul changement, c'est plutôt comme ça le 1, avec du coup Marmouche qui prendrait la place du buteur égyptien, parce que tout simplement Marmouche il peut apporter énormément, on sait qu'il va très très vite avec cette équipe de Stuttgart, et que voilà, c'est un joueur qui est capable vraiment de te faire très très mal en contre, c'est un très bon dribbleur. Et je pense qu'il peut poser beaucoup de problèmes à cette défense du Sénégal, en tout cas s'ils veulent attaquer en contre. Marmouche, je pense que c'est le joueur parfait à utiliser lorsque tu veux faire des contres, parce qu'il va très vite, comme je l'ai évoqué précédemment. Du coup, je pense que voilà, il n'y a pas de changement à faire particulier. Peut-être qu'ils changeront de dispositif au niveau de la composition, c'est-à-dire peut-être passer avec une défense à 5, mettre un bus, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais en tout cas, Marmouche, je pense qu'il doit être titulaire si l'Égypte veut jouer en contre. Voilà, en tout cas, je vous ai proposé ces deux compositions. Pour moi, c'est les meilleures compositions à aligner des deux côtés, côté Égypte et côté Sénégal. Et on verra bien ce qui se passera. Mais en tout cas, moi, je pense que le Sénégal a tout pour renverser la situation. Ils ont les supporters, ils ont les joueurs, ils ont cette composition que je leur ai donnée. On verra bien comment ça va se passer. Avant que je vous quitte, n'hésitez pas à donner vos pronostics en commentaire. Moi, j'ai pas vraiment de réel pronostic parce que tout simplement, je sais pas, ça peut tellement se jouer sur des détails, des matchs comme ça, parce qu'on sait qu'un but, ça vaut de l'or, parce qu'on sait que l'Égypte a une très bonne défense, parce qu'on sait que le Sénégal a une très bonne attaque, mais a également une très bonne défense. En fait, c'est c'est vraiment du 50-50 ces deux équipes, parce que on a des bonnes attaques des deux côtés, on a des bonnes défenses des deux côtés, et c'est très très compliqué à pronostiquer, mais dites-moi tout ça en commentaire. Bref, sur ce, je te remercie si tu as regardé cette vidéo en entier, et moi je te dis à la prochaine.